Salut à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureux de te retrouver. J'espère que cette vidéo te trouve en pleine forme, toi et toute ta famille. Alors depuis donc cette semaine, nous sommes en train de parler de 12 choses importantes à savoir pour être un bon vendeur. Alors si tu es là pour la première fois, je t'invite donc par commencer à télécharger le guide offert en dessous donc de cette vidéo. C'est un guide que j'ai écrit personnellement dans lequel je t'explique comment répondre de façon efficace aux 7 objections classiques en vente. Ce guide est offert, il est gratuit, c'est un cadeau que je te fais. Tu peux donc le télécharger immédiatement en cliquant sur le lien en dessous donc de cette vidéo. Alors, comme je t'expliquais, donc depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler de 12 choses importantes à savoir si tu désires réussir donc dans la vente et si tu désires exceller dans le métier donc de vendeur. Et dans la vidéo précédente, nous avons parlé de 3 choses. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite donc à regarder donc la vidéo précédente pour être au parfum de tout ce que on a dit. Dans cette vidéo, je commence donc à te dévoiler donc la 4e chose à savoir si tu désires être un bon vendeur. Quelqu'un a dit: demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Cette célèbre parole illustre très bien mon propos donc du 4e point, qui est donc le fait donc de chercher, de prospecter, d'aller à la conquête, d'aller donc à la rencontre de connexions pour pouvoir donc booster son business. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerciaux, beaucoup de vendeurs ou beaucoup d'ingénieurs ont du mal à aller donc dans des actions récurrentes de prospection. Ils ont du mal quand il s'agit donc de prospecter, quand il s'agit d'aller en conquête, quand il s'agit donc de chercher. Ils ont du mal, ou du moins ils n'aiment pas cette activité qui malheureusement fait partie intégrante du métier de vente, du métier de vendeur ou du métier donc de commercial. Donc, si tu désires être un bon vendeur, il est important que tu prennes conscience que le fait de chercher, le fait de frapper, le fait de demander est une activité ou est une action que tu dois avoir de façon récurrente. Il ne faudrait pas être négligent ou nonchalant quand il s'agit d'une activité donc de prospection. Car si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Si tu ne frappes pas, on ne t'ouvrira pas. Si tu ne demandes pas, l'on ne te donnera pas. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose de normal en fait. Alors, il est important de savoir, et c'est le 4e point que je vois avec toi, il est important donc de savoir que pour être un bon vendeur, il faudrait que tu sois conscient. Mais pas que de prendre conscience, mais aussi qu'il faut que tu passes à l'action dans le demander, dans la recherche constante, dans la prospection, dans le fait donc de frapper aux portes de façon physique, mais aussi de façon digitale pour pouvoir avoir donc de nouveaux clients et signer de nouveaux contrats. Alors, c'est le 4e point que je vois avec toi qu'il faut que tu saches si tu désires être un bon vendeur. La 5e chose importante à savoir pour être un bon vendeur, il est important de savoir que la vente est un processus composé de 8 étapes tout aussi importante. Les 8 étapes donc de la vente ou du processus donc de vente sont: numéro 1, la prise de rendez-vous, numéro 2, l'ouverture donc de l'entretien lorsque tu te ranges donc chez le client ou chez le prospect. Quand tu arrives là-bas, numéro 3, la chose qu'il te faut faire, c'est de découvrir donc le client. Ça veut dire de prendre le temps justement de savoir qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses besoins, de l'écouter en gros. Et numéro 4, c'est la phase où tu commenceras donc à parler. Donc c'est la phase donc d'argumentation. Tu présenteras ton produit conformément aux besoins du client que tu as identifié dans la phase numéro 3, donc la phase des découvertes. Numéro 5, lorsque tu as argumenté, tu vas donc répondre aux objections donc du client. Et en numéro 6, c'est donc la phase donc de négociation donc du prix ou encore donc de présentation du prix. Numéro 7, c'est le closing, donc la signature du contrat, la signature donc du contrat. Et numéro 8, sur donc un suivi continu donc de ce prospect, de ce nouveau client que nous venons donc d'acquérir. Donc il est important que tu intègres que la vente est un processus et ces étapes, ces différentes étapes que je viens donc de te citer doivent être respectées. Toutes ces étapes sont importantes, mais il y en a une qui est beaucoup plus importante, c'est la phase des découvertes. Pourquoi? Parce que elle conditionne tout le reste donc de l'entretien de vente, tout le reste du processus de vente. Cela veut dire que si ta phase des découvertes est ratée, si tu n'as pas identifié
convenablement les besoins et les attentes du client, tu risques donc de rater ta vente car l'argumentation ne sera pas en phase avec donc les besoins du client et tout le reste non plus. Voilà pourquoi il est important donc justement de prendre le temps de découvrir véritablement son client. Alors donc retire donc cela. La cinquième chose qu'il te faut savoir, donc si tu désires être un bon vendeur, prends conscience que la vente est un processus. Il y a 8 étapes dans le processus donc de la vente et ces 8 étapes doivent être respectées de façon stricte, de façon scrupuleuse pour être sûr d'aboutir donc à la validation de ton contrat. La sixième chose qu'il faut que tu saches si tu désires être un bon vendeur, c'est que lors de la phase des découvertes, ton temps de parole est de 20% et le client ou le prospect a 80% du temps de parole. Lors de la phase de découverte, intègre bien cela en fait. Lors de la phase de découverte, tu parles très peu. Tu parles pour 20% du temps et tu écoutes massivement, tu écoutes énormément le client car c'est lui qui parlera beaucoup plus, il parlera à peu près pour 80% donc du temps. Alors c'est important, ne fais surtout pas l'inverse, ne prends pas la parole tout le temps lors de la phase de découverte, sinon tu n'auras pas justement l'occasion d'entendre ce que le client te dit et surtout le client n'aura pas le temps nécessaire de te dévoiler tout ce qu'il a comme besoin, comme attente, de sorte que tu puisses argumenter convenablement et efficacement sur la base de ces éléments-là. Le risque, c'est que si tu ne prends pas le temps de découvrir les besoins du client, ton argumentation sera faussée, ta présentation du produit ne sera pas en phase avec les attentes du client et cela risque donc de susciter ou de relever énormément d'objections. Tu passeras ton temps à répondre qu'aux objections du client alors que tu aurais pu l'éviter si tu avais pris le temps d'approfondir donc ta phase des découvertes. Alors peut-être que tu te dis mais comment réussir donc ma phase de découverte? J'ai une bonne nouvelle dans la formation que j'ai créée intitulée Comment vendre plus quand on débute. C'est une formation puissante 100% en ligne. Tu trouveras le lien dans le descriptif donc de cette vidéo. Dans cette formation, je t'apprends à travers donc la méthode MIME, je t'apprends à découvrir de façon efficace les besoins du client, à explorer justement l'environnement du client et surtout à tirer les bonnes informations lors de la phase de découverte et permettre au client de s'exprimer librement. Alors, télécharge cette formation qui est donc dans le descriptif de la vidéo. Tu trouveras toutes les informations. Je te recommande cette formation qui t'aidera véritablement à booster ton chiffre d'affaires. Alors, donc numéro 6, on a dit, il faut lors de la phase de découverte parler pour 20% et 80% du temps de parole est réservé donc au client. C'est la sixième chose qu'il te faut savoir et intégrer si tu désires donc être un bon vendeur.